L'Angleterre, c'est le pays du football. Champion du monde en 1966 et plus récemment, il est vice-champion d'Europe en titre, seulement battu par l'Italie en finale de l'Euro 2020. La liste des 26 Anglais retenus pour disputer l'Euro est enfin connue. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a beaucoup de surprises. C'est à se demander à quoi joue Gareth Southgate. On va essayer de comprendre tout cela après le générique. Les absents sont nombreux dans cette liste. Exit Jack Grealish. Exit Harry Maguire, en raison d'une blessure au mollet. Exit Jarrad Branthwaite, le défenseur d'Everton. Pas de Jarez Quansah, le jeune défenseur central de Liverpool. Pas de Curtis Jones de Liverpool non plus. Pas de James Trafford, le jeune gardien de but de Burnley. Pas non plus de Marcus Rashford. Surprenant, même si on le savait depuis plusieurs jours. Pas de Mason Mount, pas de James Maddison, et ça, c'est une grande surprise. Pas de Jadon Sancho non plus, malgré sa magnifique saison avec Dortmund en Ligue des Champions. Exit les deux Ben White et Ben Chilwell. Exit le gardien Nick Pope. Exit Dominique Solanke, le buteur de Bournemouth, qui a quand même inscrit 19 buts cette saison. C'est simple, il y a de quoi faire avec ces absents et une équipe capable de jouer le titre à l'Euro. Gardien, Dean Anderson, 27 ans, Crystal Palace. Jordan Pickford, 30 ans, Everton. Aaron Ramsdale, 26 ans, Arsenal. Défenseur, Lewis Dunk, 32 ans, Brighton. Joe Gomez, 27 ans, Liverpool. McGahey, 23 ans, Crystal Palace. Ezri Konsa, 26 ans, Aston Villa. Luke Shaw, 28 ans, Manchester United. John Stones, 30 ans, Manchester City. Kieran Trippier, 33 ans, Newcastle. Kyle Walker, 34 ans, Manchester City. Les milieux, Jude Bellingham, 20 ans, Real de Madrid. Trent Alexander-Arnold, 25 ans, Liverpool. Conor Gallagher, 24 ans, Chelsea. Kobbie Mainoo, 19 ans, Manchester United. Adam Wharton, 20 ans, Crystal Palace. Declan Rice, 25 ans, Arsenal. Attaquant, Jarrod Bowen, 27 ans, West Ham. Eberechi Eze, 25 ans, Crystal Palace. Phil Foden, 24 ans, Manchester City. Anthony Gordon, 23 ans, Newcastle United. Harry Kane, 30 ans, Bayern de Munich. Cole Palmer, 22 ans, Chelsea. Bukayo Saka, 22 ans, Arsenal. Ivan Toney, 28 ans, Brentford. Oli Watkins, 28 ans, Aston Villa. Vu le personnel qui compose l'équipe d'Angleterre, elle a intérêt à jouer en 4-2-3-1. Comme lors de leur dernier match face à l'Islande, match qu'ils ont perdu 0-1. 4-2-3-1 donc, avec Pickford dans les buts. En défense, Walker, Stones, Guéhi et Luke Shaw. Le double pivot, Jude Bellingham et Declan Rice. La ligne des trois, Bukayo Saka, Cole Palmer et Phil Foden. Et en pointe, Harry Kane. La défense est certes bancale, mais le potentiel offensif est impressionnant. Pour moi, il n'y a pas qu'un seul joueur à suivre. Il y a deux joueurs à suivre. Jude Bellingham d'un côté et Phil Foden de l'autre. Pourquoi ? Parce que ce sont deux cracks de l'équipe d'Angleterre. Ce sont potentiellement deux joueurs qui peuvent prendre le leadership technique de cette équipe. Et ils ont en plus leur mot à dire dans la lutte pour le Ballon d'Or si l'Angleterre remporte cette compétition. Comme toujours, nous passons par la boîte à questions. Qui sera la révélation de ce tournoi du côté anglais ? Quel jeune joueur à suivre ? Personnellement, j'aurais mes yeux rivés sur Cole Palmer que je trouve absolument magnifique.
Que vaut cette équipe d'Angleterre? Peut-on la considérer comme un favori? Est-ce la dernière danse de Gareth Southgate avec les Three Lions? Tout simplement, quelles sont les chances de l'Angleterre dans ce tournoi? Comme pour toutes les autres équipes, le premier tour est un échauffement. Ensuite, tout dépendra des match-ups. L'Angleterre est dans le groupe C, en compagnie de la Slovénie, du Danemark et de la Serbie. Elle commence par la Serbie le 16 juin à 21h. Puis, c'est le choc face au Danemark dans un remake des demi-finales de l'Euro 2020, le 20 juin à 18h. Elle finira ensuite le 26 juin à 21h face aux Slovènes de Jan Oblak.